Salut à tous, c'est Steve Jump et comme d'habitude, bienvenue sur ma chaîne. Pour le déballage du jour, un personnage qu'on a vu grandir depuis le tout premier épisode de Dragon Ball. Nous sommes ici dans l'arc Buu de Dragon Ball Z. Il s'agit de Goku Super Saiyajin 3 de la gamme Grandista Nero que voici doucement. Il est lourd. Cette figurine est disponible depuis le mois d'octobre 2020 au prix de 40-45 €. Vous tapez Goku, Super Saiyajin 3, Grandista Nero, vous la trouverez assez facilement. Là, je la soulève à une main, mais elle est quand même assez lourde, donc je vais arrêter. Vache. Un petit pouce, abonne-toi. Maintenant que vous avez toutes les infos, on se retrouve sous la caméra. À tout de suite. Nous revoici sous l'objectif et je suis désolé mais dans celui-ci je n'arrive pas à faire rentrer la boîte qui fait 26 cm de hauteur. Donc du coup c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais bouger de haut en bas pour que vous puissiez un petit peu tout voir. Alors nous avons un Goku Super Saiyajin 3, regard ultra badass comme ses muscles, c'est super sympathique. On a ici donc Ban Presto à la distribution ainsi que du Bandai Spirit, Grandista Nero, ça vous le savez maintenant. Dragon Ball Z, super intéressant, ce n'est pas du super, c'est vraiment du Dragon Ball Z à la licence, ça change énormément de ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Ici on le voit en mode ange, un gros plan de ce Goku, et ici simplement une précision comme quoi on le voit en entier et on a la possibilité de lui changer l'auréole. Alors maintenant que vous en savez autant que moi, écoutez, on va s'atteler maintenant à ouvrir cette boîte. Alors nous avons donc la tête, ça fait un petit peu Pokémon là vu comme ça. Nous avons le buste, les jambes, le socle jaune Laposte, j'imagine qu'ils ont un partenariat. La fameuse mèche qui permet de mettre l'auréole. On va passer au montage. Alors, je ne vous cache pas que là, je vais faire un accéléré parce que... Oh putain, c'est pas facile à mettre. Ça fait mal, ça va faire mal. Allez Goku, c'est qu'une mauvaise passe. Ah vache. Ah mais c'est que le salaud il me fait mal. Je peux vous dire une chose, c'est qu'une fois que vous avez enfin enclenché la tête, vous êtes content parce que là votre main vous l'avez perdue. Alors je sais que certains arrivent à la faire tenir debout, moi c'est réglé, elle tient même pas un tout petit peu, systématiquement elle chute en arrière. Donc il y aura le socle tout dégueulasse ou alors un maximum de mastic en dessous. Mais bon c'est pas grave. Au niveau du global du personnage, on a bien un Goku Super Saiyajin 3. Le regard hyper déterminé, le sculpte est quand même assez propre, cheveux volumineux comme il l'est dans l'anime et dans le manga de toute façon, le pantalon bien détaillé, les poings serrés, etc. Là non, les proportions elles sont très correctes, moi j'apprécie beaucoup ce que je vois. Il vient tout juste de se transformer, là il a Majin Buu en face de lui, regardez-moi ce regard, une seule envie, l'exploser. C'est dingue. Franchement, la figurine est vraiment propre. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Malgré les quelques qualités que je viens de citer, il y a quand même aussi quelques petits défauts. Ça, je les citerai au fur et à mesure parce que bon, ça demande un petit peu d'analyse. Mais toujours est-il que là, on a quand même globalement un travail assez sérieux. Et moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Alors, pour ce qui est du sculpte, on a donc une chevelure extrêmement imposante. Moi, j'aime beaucoup avec des petits traits comme dans le manga qui montre bien les différents traits des cheveux. J'aime bien avec la mèche à l'avant, ça fait pas banane, c'est propre. Tout pique, pendant que je fixais la tête, j'ai perdu ma main. Alors ici, nous avons donc pas de jointure apparente. En tout cas, pas que j'en ai vu. Il n'y a pas de problème de colle. Ça, j'apprécie fortement. La seule jointure que vous pouvez voir, c'est éventuellement celle-ci. Hop, je me replace. Celle-ci. Mais ça, c'est une mèche de cheveux qui s'enlève pour qu'on puisse mettre la seconde avec l'auréole par-dessus. Donc ça passe. Au niveau du visage, regardez-moi ça. On a ici un regard, mais il veut pulvériser Majin Buu, c'est nickel. On a les sourcils, enfin les sourcils qui ne sont pas là, mais c'est normal, c'est la transformation. Mais on a les sourcils froncés, on a le sculpte qui le font bien apparaître. Là, au milieu, il y a également le muscle entre les deux yeux. Hop, je vous montre davantage. Le petit nez de Son Goku avec en dessous la bouche sculptée. Franchement, le travail est très très bien réalisé, c'est appréciable. La musculature, regardez-moi ça, c'est propre, oh là là, c'est dingue. Les muscles biceps, triceps, au niveau des deltoïdes, tout est propre des deux côtés. Alors, malheureusement, moi, j'ai un petit problème de jointure apparent ici.
un tout petit, c'est pas très grave encore, parce qu'une fois que je la mets de face, je ne le vois plus. Et si je devais faire apparaître Goku, ce serait plus dans ce sens-là, parce que je veux absolument qu'il regarde dans cette direction. Donc là, pour moi, pour l'instant, ça passe. Pas grand chose à dire de ce côté-là. Les muscles ne sont pas hyper striés, mais si vous regardez dans le manga, ces bras, ils sont pas hyper dessinés, ils sont exactement de la même façon. Donc moi, ça passe largement. Moi, j'aime bien, on voit bien le coude ici, la densité des triceps. Non, c'est très bien réalisé. Au niveau des mains, on a vraiment l'impression que ces mains sont fermées. C'est bien fait, ça fait pas pâter. J'ai un petit défaut de peinture ici, mais je pense qu'en grattant, ça partirait. Ici, on a les plis hyper bien réalisés, les ongles, les articulations et les os de la main qui sont super propres. Non, globalement, au niveau musculaire, c'est bien réalisé. Pour les pecs, la même chose. On voit à l'arrière les trapèzes qui ressortent. On a vraiment un Goku ultra badass. Côté vêtements, eh bien, on a pas mal de plis. C'est très plaisant à voir et c'est cohérent. C'est-à-dire que si on part à partir du hobby, on a ici déjà pas mal de stries qui partent dans tous les sens et qui sont tellement serrées qui font ressortir un espèce de bourrelet au niveau du haut de sa tenue de combat. Donc ça, c'est très bien réalisé et c'est totalement logique. Ça repart vers le haut. Non, c'est très propre de ce côté-là. Moi, j'aime bien. Pareil pour la tenue qui est à l'intérieur de la veste orange. Donc, je ne sais pas, le t-shirt, on va dire ça. Plein de stries ici. Ça retombe sur le deltoïde. Franchement, la manche légèrement relevée à ce niveau-là. C'est top. Au niveau des protège-poignets, rien de spécial. Il y a de la texture. C'est super sympathique. Au niveau du bas, pareil. Hein, c'est tellement serré que forcément, on a des stries un petit peu de partout au niveau de son pantalon. On redescend. Ici, les stries qu'on a toujours eu sur son pantalon. Et ici, c'est serré au niveau de la botte. C'est nickel. On a des accros de combat qui sont apparents. Donc, on en a un petit peu ici et là, quelques égratignures. Pareil pour la partie haute, je ne l'ai pas précisé. Les bottes, exactement la même chose. Hein. On a ici quelques pètes de combat. Donc, c'est nickel, par-ci, par-là. Au niveau de la cordelette qui serre sa botte, et écoutez, c'est nickel, il y a de la texture, c'est propre. D'ailleurs, même en dessous de la botte, ici, la semelle, très bien réalisée. Même si c'est pas la chose qu'on va voir, pour ceux qui mettent ça en vitrine et en hauteur, au moins ils peuvent voir cette partie-là. Donc très plaisant. On a la couture de sa botte à ce niveau-là. Au niveau des chaussures, j'ai quelques défauts de jointure, malheureusement. Vous voyez, j'en ai une ici et une là. Donc j'imagine qu'en usine, ils ne sont pas suffisamment appuyés pour coller la botte. Après, une fois posée debout, je ne suis pas sûr que je la vois énormément. Donc au niveau jointure, pour l'instant de ce que j'ai vu, j'ai juste le bras et les deux bottes. Après, globalement, ça passe. En ce qui concerne le paint, eh bien écoutez, pour la colorisation, il n'y a pas de nuance pour les cheveux. Ils ont mis du pailleté jaune et c'est amplement suffisant parce qu'avec toute la lumière, quoi qu'il arrive, vous verrez toujours quelques ombrages qui ressortent. Et du coup, le côté pailleté fait bien rejaillir le côté Super Saiyajin 3. Moi, j'aime beaucoup et je trouve que c'est bien de ne pas en avoir mis trop. Pour la musculature et la peau du visage, alors au niveau de la peau du visage, pas de nuance, mais encore une fois, avec les ombrages, c'est amplement suffisant. La couleur des yeux, bleu. Au niveau des oreilles, si, il y a peut-être un léger paint, mais bon, ça, je vous avoue que je ne regarde pas plus que ça. La musculature des bras, ils ont mis ici un petit peu de brush pour bien faire rejaillir les plis des muscles. La même chose de l'autre côté, pour les mains également. Donc ça, c'est très plaisant. Le hobby, c'est plat, mais avec tous les stries qu'il a, ça donne quelques ombrages à plusieurs endroits. Pour ce qui est du haut, le bleu, il y a un côté bleu clair qui apparaît à certains endroits. En revanche, pour la partie orange, la partie haute n'a pas beaucoup ou très peu de brush, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et le bas, ils ont vraiment joué sur le orange et le jaune du Super Saiyajin pour vraiment faire rejaillir tous les plis. Donc en gros, sa puissance ressort. Et du coup, du bas vers le haut, on a un côté un petit peu jaune assez dense en bas qui remonte vers un jaune assez pâle qui se noie même
dans la partie de son pantalon et c'est amplement suffisant. À l'arrière, ils ont fait la même chose et c'est là que je remarque un petit défaut, je ne l'avais pas vu. Malheureusement, la peinture est très mate ici, mais alors carrément mate, hein. Sur les côtés, pareil. Et à ce niveau-là, on passe sur quelque chose d'assez brillant. Alors, est-ce que c'est volontaire pour faire rejaillir le côté Super Saiyajin? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce que l'objectif c'était de faire le mat devant et le côté à l'arrière glossy? Je ne sais pas du tout. Si vous avez cette figurine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est mat devant. Moi, c'est un peu glossy. Je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais préféré que ce soit mat. Je préfère les figurines habituellement mat. Maintenant, bon, c'est pas la mort non plus. Les bottes, elles sont mates. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est pas glossy à l'arrière non plus. Donc voilà. Alors, en soi, maintenant, on va changer la fameuse mèche. Ça tombe même. Hop. Ça se change facilement. Alors, j'ai pas galéré pour l'enlever, par contre, je galère pour la mettre. Comment ça se met? Il y a une notice, mais j'ai pas envie de l'utiliser. Ah voilà, c'est bon. En fait, il fallait la mettre à partir de l'avant. La fameuse auréole. Alors, je ne sais pas pour vous, pour moi, l'auréole, il faut la mettre. On a un Goku Super Saiyajin 3. Il adopte la pose que l'on voit de lui face à Majin Buu. Et voilà, on le met comme ça, face à lui, et c'est nickel. Ça rend super bien. En fait, j'aime beaucoup cette figurine. Malgré les petits défauts où ça brille par-ci par-là, ça ne me dérange pas plus que ça, parce qu'en soi, la figurine, elle défonce au niveau du sculpte. En ce qui concerne la mesure de la figurine, elle fait 32 cm de hauteur par 14 de largeur. Donc elle est assez grande, assez imposante. Pour ce qui est du poids, 1,1 kg. Donc s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, vous lui lancez un Super Saiyajin 3 dans la tronche et je peux vous dire qu'il va s'en souvenir. Par contre, à mon sens, le bout de caoutchouc jaune de la Poste, vous êtes obligé de le mettre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait qu'il me fasse des choses transparentes. Je pense que tout le monde l'a dit sur les réseaux sociaux également, dans les vidéos YouTube. Mais bon, moi je confirme que c'est un petit peu dommage qu'ils n'arrêtent pas de changer les couleurs et de mettre des couleurs aussi flashy. Pop pop pop, un petit débrief. Est-ce que je recommande cette figurine? Eh oui, il y a quelques petits défauts d'usinage au niveau de la couleur et quelques jointures, mais en soi elles sont pas hyper voyantes. Et en plus, quand vous regardez bien, on a vraiment un Goku Super Saiyajin 3 qui est au sculpte fantastique. Je la recommande vivement. Si tu me regardes encore une fois comme ça. Cette vidéo arrive à son terme. Je vous invite comme d'habitude à me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également partager l'unboxing et me lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié celle-ci. Cela m'aidera grandement dans mon référencement. Juste à côté, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste de nouveaux contenus. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, je les affiche juste ici. Et sinon, pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouveau contenu. C'était Steve Jump. Ciao!